Voyons sur un exemple comment calculer un rendement. On nous parle de l'éthanoate de terre butyle. Il s'agit donc d'un ester qui peut être synthétisé par différentes voies. Par estérification, donc, entre l'acide éthanoïque, un acide carboxylique, et le 2-méthylpropane de ol, un alcool. Le rendement de la transformation est faible, on nous dit 5%. Une autre possibilité est de remplacer l'acide éthanoïque par l'anhydride éthanoïque pour un rendement supérieur. Il se forme également dans ce cas l'acide éthanoïque. On ne nous donne pas l'équation de la réaction, mais on comprend qu'on aurait 2-méthylpropane de ol plus anhydride éthanoïque donne éthanoate de terre butyle plus acide éthanoïque. On nous donne les propriétés des différents composants. On nous demande de calculer le rendement, sachant qu'il se forme 16,6 g d'ester. On commence par écrire l'équation de la réaction, on vérifie que l'équation est ajustée et on cherche le réactif limitant entre l'anhydride éthanoïque et l'alcool, lequel des deux est en plus petite quantité, lequel va limiter notre réaction. On calcule donc les quantités de matière en utilisant la masse volumique fois le volume, grammes par millilitre fois millilitre, ça nous donne des grammes, divisé par la masse molaire, des grammes divisé par des grammes par mol, ça nous donne des mols. Et on utilise la même méthode pour l'alcool. En comparant ces deux résultats, je vois que la plus petite quantité correspond à l'anhydride éthanoïque. C'est donc le réactif limitant. Cela signifie qu'au maximum, je vais pouvoir créer une quantité d'ester, mon produit d'intérêt, égale à 1,6 10-1 mol. À quelle masse cela correspond-il? Donc la masse maximale d'ester attendue, c'est la quantité de matière qu'on a trouvée tout à l'heure, 1,6 10-1, fois la masse molaire de l'ester. On trouve 18,6 g. On se rappelle qu'on a obtenu réellement 16,6 g, alors le rendement, c'est 16,6 g, ce qu'on a réellement obtenu, divisé par 18,6 g, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu obtenir si l'anhydride éthanoïque avait entièrement été transformé en ester. On a donc un rendement de 89%.